de Dieu. Le psaume 103 du verset 1 au verset 4 nous dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Sur ce plateau de votre émission Vie chrétienne, nous recevons pour vous un serviteur de Dieu qui n'est même plus à présenter. C'est le pasteur Béni Katouma, visionnaire du ministère CNV. Pasteur Béni Katouma, merci d'être sur ce plateau de l'émission Vie chrétienne. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Comment s'est passé les vacances dans votre ministère? Oui, parce que nous savons que pendant les vacances, généralement, les pasteurs organisent plusieurs activités. Comment vous avez passé les vacances avec les fidèles de votre ministère? Oui, nous avons beaucoup plus passé notre vacances dans le suivi et aussi certains programmes de prière, mais avec une approche beaucoup plus un peu rapprochée avec les fidèles, parce que on a dit ce qui était important. Il faut donner aussi un temps de suivi. Il y a un temps de s'aimer, mais il y a aussi un temps de moisson. Mais pendant ce temps, quand nous semons, le travail que nous faisons, c'est comme une plantation. Mais aucune plante ne peut germer s'il n'y a pas un encadrement, sarclage et enlever les herbes tout autour. Et nous, pendant ce temps-là, on a pensé peut-être faire un suivi. Pas peut-être, mais on a fait le suivi d'une manière un peu plus proche de tout cela avec qui nous sommes en train d'évoluer dans le ministère. Et aussi les accompagner aussi bien sûr dans leurs préoccupations. Vous êtes implanté dernièrement en Ngaliema. Oui. Comment s'est passée cette implantation? Est-ce que vous pensez que c'était un peu plus difficile? Surtout qu'il y a quand même plusieurs églises dans la commune de Ngaliema. Oui, nous avions eu à ajourner le programme. L'implantation en Ngaliema n'avait pas eu lieu. Et là, nous sommes dans les préparatifs plutôt. Pour l'instant, nous organisons seulement des rencontres d'une manière ou d'une autre, tout en nous préparant en conséquence pour l'implantation faite. Vous avez parlé d'une approche de proximité avec les fidèles. Ouais. Est-ce qu'on peut, pour faire le suivi, mais le suivi en question résidait en quoi? Aller prêcher de porte à porte? Est-ce le temps de prière avec les fidèles, le temps de prière d'action de grâce, de prière de délivrance? Ça consistait réellement en quoi? Bon, quand je parle de cette proximité, d'une manière un peu rapprochée, vous savez, le travail que nous faisons, c'est un travail qui demande beaucoup de temps vu la multitude de gens que vous êtes appelés à suivre ou à soutenir, à accompagner. Mais souvent, nous n'avons pas vraiment assez de temps en fait, assez de temps pour tout le monde. Alors, suite aux diverses occupations, et ça ne nous permet pas vraiment parfois de donner assez de temps, parce que les gens ont besoin non pas seulement que nous puissions leur apporter un soutien quelconque en leur rendant service, mais ils ont aussi besoin d'être écoutés. Vous voyez, ils ont aussi besoin d'être écoutés. Et quand nous parlons de cette approche-là, c'est que nous avions eu à établir un peu de certaines méthodes d'approche qui nous permettent d'avoir beaucoup de temps. Et pour cela, nous avions eu à sacrifier certains de nos temps de repos, de sommeil, pour avoir le temps d'écouter. Parce que je vous avais dit autrefois que les gens que nous accompagnons dans le ministère, que nous soutenons, à qui nous rendons service, ce ne sont pas des gens qui sont seulement sur place ici au Congo. Ils sont répandus partout dans le monde, sous d'autres cieux. Et nous n'avons pas les mêmes fuseaux d'horaire. Alors, ce qui fait que parfois les gens ont besoin de toi pendant que vous voulez dormir. Vous avez besoin de dormir. Donc c'est une vie de sacrifice. Donc c'est une vie vraiment de sacrifice, et ça vaut la peine vu le besoin et la réalité auquel les gens font face. On s'est dit, mais si Christ qui sacrifiait toutes ces nuits pour avoir un certain approche là, tout ça vis-à-vis de ceux-là qui avaient besoin de lui, eh bien, qu'est dire de nous autres? Est-ce que nous devons toujours nous donner ces luxes-là d'avoir le temps de repos et assez
suffisant. Pendant que les gens sont en train de couper, ils ont besoin de l'aide. Alors c'est alors que nous avions eu à organiser ce temps d'approche d'une manière un peu spéciale par rapport à leurs besoins sur le plan spirituel, mais aussi par les conseils aussi, et les écouter aussi pour voir ce qu'on pouvait faire de mieux pour qu'ils soient satisfaits dans leurs besoins. La dernière fois que vous étiez ici, c'était au mois de février. Nous avons parlé sur comment conserver la paix dans les épreuves. Mais cette fois-ci, nous allons parler de la délivrance. Mais avant d'y arriver, je veux quand même savoir quelque chose. Pasteur Béni Katouma a fait des approches de proximité auprès des fidèles, suivre les enfants de Dieu dans leur maison, les écouter, les aider dans la prière, organiser parfois même des veillées ensemble pour les soutenir, pour que le Seigneur apporte sa lumière dans les familles, dans ces familles. Pendant ce temps où vous avez passé, vous avez eu à multiplier autant et autant d'actions. Pour vous, quelle est la meilleure, comment je peux dire, quel est, selon vous, le témoignage qui vous a beaucoup plus marqué? Les témoignages? Oui. Parce que quand les enfants de Dieu se rencontrent, la parole de Dieu nous dit qu'il est doux et agréable pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble, parce que c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Donc d'une manière ou d'une autre, en demeurant ensemble, il y a sûrement eu des témoignages, il y a sûrement eu les enfants de Dieu qui sont revenus pour vous dire ce que le Seigneur a accompli. Pour vous, lequel de ces témoignages qui vous a vraiment beaucoup marqué, vous vous êtes dit non, il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble? Je ne saurais pas énumérer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais il y a toujours le témoignage qui nous marque plus que l'autre. Bon, en termes de témoignage, il n'y a pas plus grand témoignage qu'une transformation de vie. Amen. Amen. Ouais. Il n'y a pas plus grand témoignage aussi marquant que celui qui apporte une transformation dans la vie d'une personne. Et là, nous avions eu à expérimenter cela dans la vie de plusieurs personnes qui menaient plusieurs conversions. Oui. Réelle conversion. Réelle conversion. Je sais pas, parce que parfois, la transformation et un changement, c'est tout à fait différent. Vous voyez, une personne peut changer sans pour autant être transformée. Et parce que la transformation, c'est un travail graduel, donc qui demande un certain processus et un investissement à fond, parce que ça touche l'intérieur, les fins fonds de l'homme, vous voyez. Alors, et ça, c'est Dieu qui est capable de faire ça. Oui, les changements, en fait, c'est ce que nous appelons se détourner de quelque chose ou pour donner de l'attention à quelque chose, c'est faire un détour. Vous voyez un peu, quelqu'un peut changer parce qu'il a dit, bon, je ne fais plus ça, et je prends la résolution de marcher ainsi. Donc, c'est un détour. Et souvent, ça se passe lorsque la personne donne sa vie à Christ. Les gens expérimentent un changement dans leur vie. C'est un changement de vie. Il est passé des ténèbres à la lumière. Mais cela ne veut pas dire que la personne a subi une transformation. La transformation, c'est par rapport au caractère, par rapport à la vie de la personne. Vous voyez? Et là, ça demande un investissement à fond. Les gens changent. La transformation n'a jamais été automatique. Vous voyez, les gens changent parce qu'ils prennent la résolution de faire un détour. C'est ce que nous appelons la repentance. La repentance, c'est changer de cible. Vous voyez, donc changer de cible, faire un détour par rapport à quelque chose, à prendre une résolution, de suivre une direction, une autre direction par rapport à celle qu'on suivait avant. Vous voyez, mais une telle personne, le fait qu'il a expérimenté ces changements de vie, dit, ben, je prends la résolution d'abandonner ça, je ne prends plus l'alcool. C'est un changement. Mais c'est pas une transformation. Mais c'est pas une transformation. La personne n'est pas transformée parce la personne peut changer sans être transformée. Donc pour être transformée, c'est l'action du Saint-Esprit. Oui, c'est un travail à fond, l'action du Saint-Esprit, tout ça par l'accompagnement du ministère de l'homme de Dieu ou des servants de Dieu dans la vie de la personne. Parce que le ministère, c'est là qu'on dit que le ministère est donné pour le perfectionnement des saints. Des saints. Donc c'est pour amener cet homme imparfait. Les évangélistes, les docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour amener cet homme imparfait à devenir parfait, à la stature de Christ.
qui heureusement, cette stature parfaite sera accomplie lors de la régénération. Donc ça veut dire tout le parcours ou le processus de la marche chrétienne est fait de transformation et jusqu'à la régénération. L'homme doit subir cette transformation-là. Nous sommes déjà presque à la porte du dernier trimestre de l'année 2023. Oui. Votre ministère sera sur quel axe? Quelle sera la plus grande action que vous allez mener pendant le reste du trimestre de cette année? Ouais, nous avons un programme de retrait pour recevoir certaines orientations de la part du Seigneur. Et par rapport à cela, vous le saurez aussitôt. Et vous avez dit tout à l'heure là que l'implantation est en cours. Est-ce que vous comptez quand même vous comptez quand même finaliser cette implantation pour cette année, ou bien ça sera reporté l'année prochaine? Cette année même. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, je vous rappelle que vous êtes en train de suivre le pasteur Béni Katouma. Il est visionnaire du ministère CNV. Pasteur Béni Katouma, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler délivrance. Pour vous, comment on peut comprendre qu'on est délivré? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut sentir qu'il est délivré? Ou bien la délivrance est d'abord une question de foi? Parce que les gens disent, en Christ, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que, en partant de ce verset, un enfant de Dieu peut dire déjà qu'il est délivré, qu'il n'a pas besoin de délivrance? Ok, merci pour votre question si pertinente. Je pense, dans ce que j'étais en train d'expliquer là, j'ai donné une partie de la réponse. Faisant allusion au changement et à la transformation. Déjà à partir de ça, nous comprenons que il y a ce que nous appelons, je rentre dans ce que j'avais expliqué autrefois, les gens doivent comprendre, l'homme est tripartite. L'œuvre accomplie par Christ à la croix concerne l'homme tout entier, c'est-à-dire le besoin de l'homme au niveau de l'esprit, au niveau du corps et au niveau de l'âme. Parce que Dieu ne peut pas accomplir un travail pour assouvir seulement le besoin ou la soif de l'esprit. Il est le maître des œuvres achevées. Oui, il est le Dieu, le maître des œuvres achevées, comme vous venez de le dire là, parce que son travail est total et parfait. C'est pourquoi j'ai toujours dit, quand nous prions, nous devons prier de manière à ce que nos aspirations les plus profondes se réconcilient avec notre position en Dieu dans les lieux célestes. Amen. Vous comprenez un peu? C'est là que nous parlons de l'accomplissement. Vous voyez? C'est là. Je donne un exemple de Christ lui-même. Christ, quand venant dans le monde, il avait une mission. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Je viens pour accomplir ta volonté. Ok? Alors, en venant dans le monde, la mission c'était quoi? C'était mourir à la croix pour le salut de l'humanité. C'était ça sa mission. Il n'est pas venu pour autre chose. Voilà. Il est venu donner sa vie. Mais entre-temps, nous avons pu bénéficier de la délivrance, alors, de beaucoup d'autres choses. Il est venu pour, en fait, mourir à la croix. Mais en mourant à la croix, c'est pour apporter la solution aux besoins de l'homme. Lesquels besoins sont spirituels, mais aussi matériels, aussi physiques. Vous voyez? Donc Dieu ne se pas seulement occupé. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, en fait, Christ n'est pas venu, en fait, n'est pas mort pour que nous ayons de l'argent, il n'est pas mort pour tout ce que vous pensez, il est mort, il est venu juste pour nous racheter, pour nous réconcilier avec Dieu. Avec Dieu. Je dis non. Là, c'est limiter Dieu. Vous voyez un peu? Si nous disons cela, c'est que nous ne connaissons même pas, en fait, nous n'avons pas la bonne définition de l'homme. Parce que l'homme ne prouve pas seulement... Expliquez vraiment lentement. Oui, je suis en train d'expliquer. Oui, parce que là, nous ne comprenons pas, en fait, qui est l'homme. Vous voyez? Parce que l'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Les besoins de l'âme ne sont pas les besoins de l'esprit.
D'autant plus qu'ils fonctionnent différemment. Et ils ne sont pas non plus le besoin de l'esprit, ne sont pas le besoin du corps. Je ne pense pas que la manière dont vous nourrissez votre esprit, c'est la même manière que vous nourrissez votre corps. Je ne le pense pas. Non, c'est pas pareil. Dieu s'intéresse à l'homme, et quand il s'intéresse à l'homme, ce n'est pas seulement l'homme esprit. Si l'homme est esprit, donc Dieu allait se contenter de créer l'homme à la dimension des anges, qu'il reste esprit et vivre avec lui. Mais si Dieu a jugé bon de former un corps, c'est-à-dire qu'il a voulu que l'homme soit vraiment complet à son image, tel qu'il a voulu que l'homme soit représenté. Donc l'homme, ce n'est pas l'esprit seulement, l'homme c'est le corps, l'âme et l'esprit. Et quand Christ est mort à la croix, quand on parle de la rédemption, on parle du salut. Le salut dans sa globalité, en fait, Jésus est venu sauver l'homme. C'est pas pour rien qu'il a guéri les malades. Donc selon vous, même en Christ, donc nous sommes en Christ, la Bible dit quoi? Mais par la délivrance, ici, nous sommes guéris. Vous voyez un peu, la délivrance en Christ, en fait, parce que nous sommes dans le domaine de la délivrance. Et d'abord spirituelle. La délivrance est d'abord spirituelle. Ça ne peut pas être commencé physiquement ou matériellement. Non, non. Parce que tout est engendré par le spirituel. Comprenez un peu. Tout commence au niveau de l'esprit. Parce que, pourquoi au niveau de l'esprit? Parce que ce n'est pas l'homme qui déclenche le mécanisme de la guérison ou de la délivrance, c'est Dieu. Et puisque Dieu est esprit, donc les choses, la délivrance commence d'abord au niveau de l'esprit. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que nous avions été bénis de toutes sortes de bénédictions. Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu. On parle de bénédiction spirituelle. C'est-à-dire que la bénédiction commence d'abord dans le spirituel, avant d'être manifestée dans la vie de la personne. Donc, pour vous, pasteur Béni, si je comprends... Parce que si ces choses, excusez-moi, parce que si ces choses ne se matérialisent pas, mais ça va, mais comment l'homme va rendre témoignage des œuvres accompli par Dieu? Parce que Dieu fait, c'est que vous devez comprendre, madame Sandra plutôt, c'est que Dieu accomplit des choses au-delà de ce que nous entendons, au-delà de ce que nous voyons. Même quand nous restons à l'aise là, nous disons Dieu silencieux, il ne fait rien, nous pensons, mais Dieu fait, même dans l'invisible, dans le secret, Dieu travaille. Mais cependant, nous sommes, qui peut rendre témoignage des choses que Dieu fait en secret? C'est pourquoi nous n'avons pas besoin. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Moi, quand je prie, je rends grâce à Dieu. Ce n'est pas seulement pour des choses matérielles. Ce n'est pas seulement pour des choses visibles, parce qu'il est le Dieu créateur des choses visibles et invisibles. Quand vous êtes oppressé sur le plan spirituel sans le savoir, et qu'il y a le bouclier de Dieu, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas ça. Mais cependant, il y a une opération dans le monde des ténèbres acharnée contre vous pour vous achever. Mais Dieu n'est pas obligé de tout nous révéler, de tout nous parler, parce que la Bible dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc il y a tant de choses, la gloire de Dieu est de cacher les choses. Mais comprenons cela, eh bien, nous comprenons que Dieu opère au-delà de toute mesure, au-delà de toute connaissance, de toute réalité. Bon, je vais alors poser cette question. Pasteur Béni Katouma nous dit que en Christ, nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est une délivrance d'abord spirituelle que nous recevons en Christ. Maintenant, comment un enfant de Dieu qui veut avoir cette délivrance totale peut procéder? Si je peux le dire simplement comme ça. Comment cet enfant de Dieu qui est en train de nous suivre, qui vient de recevoir peut-être Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui pense qu'il est délivré directement, qui n'a plus aucun travail à faire, comment il peut parvenir à une délivrance totale, à une délivrance complète? C'est la connaissance. En fait, la première des choses qui fait que les gens... D'abord, je vais parler d'une chose très importante. La meilleure façon de maintenir quelqu'un dans le statu quo ou dans un état de ne pas aspirer à la délivrance, c'est de lui faire croire que ces choses n'existent pas. Donc que la personne reste en ignorance. Tant que la personne est ignorante... C'est pourquoi l'ignorance, c'est vraiment quelque chose que le diable utilise pour maintenir son emprise dans la vie des enfants de Dieu, voire même dans la vie de certains serviteurs de Dieu. Vous voyez? Oui.
Même un serviteur de Dieu Mais a les besoin... serviteurs de Dieu lisent la parole, les serviteurs de Dieu sont nourris, les serviteurs de Dieu prennent le temps d'entrer en retraite. Comment ils vont rester dans l'ignorance pendant qu'ils peuvent compter sur le Saint-Esprit? Lire la parole de Dieu n'est pas un problème. Mais comprendre. Comprendre la parole de Dieu, être éclairé par le Saint-Esprit est une autre chose. Parce que nous connaissons en partie. Tel que je suis là, je ne connais pas tout. Paul l'a dit, je Oui, crois, oui. dans Proverbe 1 Corinthiens 13. Oui, oui. Vers la fin, là. Nous nous inspirons aussi d'autres ministères. Vous voyez. Mais il y a des serviteurs de Dieu qui se contentent de cette connaissance qu'ils ont, pensant que c'est assez suffisant. C'est pourquoi j'ai toujours dit que, en fait, la vie d'une personne dépend de la qualité et de la quantité de la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Ok. Donc, sa qualité de vie, la qualité de vie d'une personne est fonction de la qualité et de la quantité de la connaissance qu'il a reçue de Dieu. Le fait, vous avez parlé d'un homme de Dieu qui a la connaissance et qui lit et qui prenait, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il a la bonne connaissance? Parce que souvent, les gens, parce que nous sommes dans le domaine de la délivrance, je vais vraiment rester là, parce que souvent, les gens disent, récitent cette parole de la Bible, qui est la vérité, bien sûr. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez un peu? Ok. Mais ce que nous devons savoir, nous devons nous poser la question. Parce qu'il y a un problème d'affranchissement. Donc nous devons parvenir à l'affranchissement. Mais qu'est-ce qui nous affranchit? Vous voyez un peu? Quand on parle déjà de la connaissance n'est importante que là où il y a ignorance. Il y a ignorance. Vous voyez? Il y a un besoin, on éprouve le besoin de connaître quand on sent qu'il y a une insuffisance quelque part au niveau des connaissances et nous voulons ajouter quelque chose. Vous voyez? Mais imaginez, quand la Bible dit ça, beaucoup de gens pensent que le fait de connaître, tout simplement, les rend libres. Non, non. Le problème, il faut savoir, est-ce que ce que tu connais est la vérité? La connaissance que tu as est vraie? Parce que le diable est un menteur. Vous voyez? Est-ce que la connaissance que tu as, que tu sois enfant de Dieu, que tu sois serviteur de Dieu, est-ce que ce que tu connais là est vrai? C'est ça le problème. Parce que ce qui t'affranchit, ce n'est pas le fait de connaître. Donc, il faut même ceindre son entendement. Il faut que l'entendement de la parole de Dieu soit un entendement vrai. Vrai! Il n'y a que la connaissance de la vérité qui affranchit. Mais toute connaissance n'est pas vraie. Toute connaissance n'est pas la vérité. Vous comprenez un peu? Ce qui fait que nous pouvons rester là, en train de nous vanter du fait que nous connaissons à tellement, c'est ce qui amène un peu de l'orgueil. Hein. Vous voyez, quand la Bible dit, la connaissance enfle. Vous voyez, on ne parle pas de la connaissance de la vérité. On dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Vous voyez, quand quelqu'un pense qu'il connaît tellement, vous voyez, c'est comme un verre d'eau qui est plein, donc il n'y a plus rien à ajouter. Et c'est aussi un Or, élément. avec Dieu, le Seigneur préfère qu'on oui. reste sur notre soif pour qu'il continue fait. de nous remplir. Connaître, oui. Avoir suffisamment de connaissances sur Dieu ou sur les choses de Dieu, c'est bon. Mais nous devons aussi savoir que nous devons avoir la bonne connaissance. C'est ce qui est important. Et surtout la vérité, la connaissance. Ça doit être réellement la vérité, ce que nous connaissons. Parce que si ce que nous connaissons n'est pas la vérité et que nous nous contentons de nous maintenir dans cette connaissance-là, c'est ce qui fait que, mais on le remarque tout simplement. Même si nous nions que nous n'avons pas besoin de ça. Vous savez, le diable, vous savez comment il fait sa publicité? Vous savez comment le diable fait sa publicité? Dites-le nous. Le diable ne crie jamais, n'a pas besoin de haut-parleur. Vous voyez, Dieu vous a créé à son image. Non, je vous explique ce que je dis. Dieu vous a créé à son image, il m'a créé à son image. Vous savez, nous avons été appelés pour manifester les vertus de celui qui nous a appelés de la lumière, des ténèbres à la lumière. À la lumière. C'est comme un enfant. J'étais en train, j'ai lu sur une phrase, j'étais en train de prêcher quelque part. On parlait sur, vous avez été engendré par une parole incorruptible. Vous voyez? Alors, le Seigneur m'a dit, pose-leur la question. Dis-leur ceci, demande-leur. Quel est ce papa qui peut accepter après l'accouchement de sa femme, on l'appelle, il dit non, viens voir ta femme. Elle a accouché d'un garçon.
Et le papa arrive, il réalise que son fils reflète le visage de son voisin. Son bébé reflète. Quelle sera son attitude? Photocopie conforme. Il vient voir sa femme et quand il prend le bébé, il voit l'image de son voisin sur le bébé. Il sera refroidi. Il sera refroidi, il sera choqué dans son fort intérieur. Et confus. Alors, j'ai dit, si Dieu nous appelle à manifester ses vertus, c'est-à-dire que nous sommes appelés à représenter Dieu valablement sur terre. C'est pas pour rien qu'on nous appelle fils de Dieu. Parce que nous portons la nous sommes des ambassadeurs de Christ. C'est-à-dire que nous sommes appelés à manifester les vertus de Dieu. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, de par notre comportement, attitude, ce que nous faisons, les gens doivent retrouver l'image de Dieu en nous. Mais curieusement, les gens retrouvent parfois l'image du diable en nous. Qui met en doute, c'est ce qui met en doute notre appartenance à Dieu. Donc, parce que mais comment se fait-il? Toi, tu dis que tu es l'enfant de tel, mais quand on te regarde, on ne voit rien de ce qui ressemble à ton père. Non, pasteur, vous voyez, c'est là que je parlais de la publicité de l'ennemi. Le diable, parfois, il a une certaine façon de faire sa publicité. Il corrompt les enfants de Dieu pour qu'ils ne reflètent pas totalement l'image de leur père. C'est pourquoi j'ai dit que quand vous pouvez refuser, dit que non, moi je ne peux pas être délivré, et je n'ai pas besoin de ça, j'ai assez de la connaissance. Tout à fait. Vous avez assez de la connaissance, c'est bien. Mais votre mode de vie va révéler si vous êtes, même si vous ne le dites pas, votre mode de vie, votre langage même. Parce qu'il y a des gens qui parlent sous inspiration des démons et on sait les discerner. C'est pourquoi la parole de Dieu nous parle des personnes qui ont l'intelligence obscurcie par le mal. Ah voilà. Donc même en entendant la parole, la personne peut tordre même le sens. Quelque part même Pierre, je crois, disait cela. Il disait que certains n'arrivent pas à comprendre la portée des écrits de Paul parce qu'ils ont l'intelligence qui sont obscure, l'intelligence obscurcie par le mal. Donc ils arrivent à tordre la parole de Dieu, la pensée que Paul a eu à écrire, par exemple aux Corinthiens, aux Éphésiens et consorts. Mais maintenant, pasteur, avec tout ce que vous venez de dire, pour compléter la délivrance spirituelle que nous avons reçue en Christ, nous devons apprendre la parole de Dieu, mais est-ce que c'est la responsabilité nécessairement des enfants de Dieu de manière individuelle? Ça, c'est pas la responsabilité des églises? La délivrance? Mais bien sûr, c'est la responsabilité des églises, des hommes de Dieu. Vous voyez? Bien que la première des choses, la première responsabilité incombe à la personne elle-même. C'est-à-dire au niveau de la prise de conscience. C'est là que tout commence. Vous voyez? Une bonne prise de conscience. C'est ce qui est très important. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Vous voyez, je vous explique. Quand on dit elle donne de l'intelligence aux simples, vous voyez, c'est quelle intelligence? On dit la révélation de tes paroles. Là, déjà, c'est-à-dire que les hommes de Dieu sont là pour annoncer la parole de Dieu. Pas n'importe quelle parole de Dieu, la vérité inspirée de Dieu, du Saint-Esprit. Vous comprenez un peu ce qu'on dit, la révélation. Cette parole, quand elle est inspirée, parce qu'on dit toute écriture est inspirée de Dieu, est digne pour enseigner, édifier, qu'on sort tout ça. Donc, elle doit être enseignée, elle doit être inspirée plutôt, cette écriture. Alors, si elle est vraiment inspirée de Dieu, parce que Dieu connaît les cœurs, nous ne parlons pas aux gens en fonction de nos aspirations, de notre expérience. Vous voyez un peu, c'est Dieu qui connaît le besoin du cœur de l'homme. Il connaît les dispositions du cœur des gens. Alors, il nous donne une parole en fonction de leurs besoins. Et quand cette parole vient, elle sort. On dit, la révélation des paroles est claire, elle donne de l'intelligence. Voilà. Pourquoi elle donne de l'intelligence? C'est ce que Paul a dit. Si notre évangile est vain, c'est à cause de certains d'entre vous qui sont aveuglés par les dieux de ces siècles. Vous voyez, ils ont l'intelligence aveuglée, obscurcie. En fait, ils ne parviennent pas à la connaissance de la vérité des choses que nous sommes en train de dire. Donc là, il parlait de l'opposition que l'évangile rencontre pour que les gens ne comprennent pas. Un homme intelligent, c'est celui qui prend la bonne résolution de se tourner vers Dieu. Vous voyez un peu? Et comment on se tourne vers Dieu? On ne peut être quelqu'un qui n'a pas une conscience réveillée. Ne peut pas prendre la résolution de se tourner vers Dieu. Mais la part des responsabilités, c'est quand il écoute la vérité
Et l'intelligence vient maintenant réveiller la conscience de la personne. C'est là que vous voyez ce que la Bible dit. Dieu cherche quelqu'un qui intercède, mais il ne trouve pas un homme intelligent. Quel genre de prière alors faire pour avoir l'intelligence renouvelée et accéder réellement à la connaissance parfaite de la parole de Dieu? Mais on a besoin de prier, d'implorer le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui éclaire notre intelligence. Vous voyez. Vous avez lu dans la Bible dit que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Vous voyez. Et si vous lisez dans certains passages de la Bible, on dit, quand on parle de l'homme de Dieu, Élie le sacrificateur, on dit sa lampe n'était pas encore éteinte. Vous voyez, quand on dit sa lampe n'était pas encore éteinte, on parle d'Élie le sacrificateur, c'est-à-dire que son esprit n'était pas encore éteint. Donc il était encore vivant. Vous voyez. Alors son esprit n'était pas encore éteint. Donc il avait la clairvoyance. Quand on dit un esprit éteint, c'est quelqu'un qui perd la clairvoyance, qui est dans le ténèbre, dans la confusion. Vous voyez. Pourquoi? Parce que ton esprit est la lampe. Mais le fait que tu possèdes une lampe, n'est pas synonyme. Si je prends une lampe et je mets ici et qu'il fait noir, est-ce que ça va éclairer? Non. Alors voilà. Ça ne va pas éclairer. Mais pour que cette lampe-là soit éclairée, elle a besoin de quoi? Brancher. Oui. Mais ce qui branche, cette connexion-là, qui apporte la lumière et tout ça, qui fait que la lampe soit éclairée, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit ta parole est une lampe. Lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est pourquoi on dit la révélation de tes paroles est claire. Les gens qui sont dans l'obscurantisme, ils ont besoin d'être éclairés au niveau de leur esprit, c'est ce qui réveille, qu'on appelle le réveil. Le réveil de l'esprit, en fait, c'est ça. Quand on parle de un temps de réveil chrétien, tout ça, on a besoin que le réveil revienne. En fait, c'est quoi? Les gens font allusion à quoi? À l'authenticité de la parole de Dieu. À l'authenticité de la parole de Dieu. Vous voyez, laquelle authenticité amène le réveil de l'esprit de l'homme qui était endormi dans l'obscurantisme et de l'ignorance, dû par l'ignorance. C'est très important. C'est là que je vous rejoins quand vous dites que non, qu'est-ce que les gens doivent faire? La première des choses, c'est une bonne prise de conscience. Mais ce qui amène la bonne prise de conscience dans la vie de ces gens-là, nous devons prêcher la vérité. Et quand on ne prêche pas la vérité, nous n'accomplissons pas correctement notre mission pour amener ces gens à la lumière de la parole de Dieu, qu'ils soient éclairés par rapport à leur situation. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, je rappelle que vous êtes en train de suivre le pasteur Béni Katouma, visionnaire du ministère Sénévé. Pasteur Béni Katouma nous dit qu'il faut que le corps, l'âme et l'esprit soient délivrés pour parler d'une vraie délivrance. À ce niveau, alors pasteur Béni, comment un enfant de Dieu peut comprendre qu'il est encore à mi-chemin? Parce que vous avez parlé de la délivrance. Pour l'enfant de Dieu qui vient de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, la délivrance est d'abord spirituelle. Ouais. Mais comment parvenir justement à une délivrance totale? Comment un enfant de Dieu peut comprendre que là, je suis dans une délivrance totale? Parce que le fait d'attendre, par exemple, l'accomplissement d'une promesse de Dieu, ça n'a rien à voir avec la délivrance, parce que nous sommes bénis en fonction du temps que Dieu a fixé. La parole de Dieu nous dit, si la promesse tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement. Mais la délivrance dont vous parlez ici, c'est une délivrance que Dieu accorde à tous les niveaux et aussi on peut la sentir. Comment un enfant de Dieu peut alors comprendre que là, je suis à un niveau de totale délivrance? Ok. Si ça peut se dire, bien sûr. Tout à fait. Bon, ce qui est vrai que la délivrance ne sera jamais totale aussi longtemps que nous sommes encore dans la marche avec Dieu. Comprenez? La délivrance, elle est évolutive. Elle est évolutive. Oui, elle est évolutive, elle est graduelle. Je vous ai dit jusqu'à la régénération. Vous voyez? Parce que l'homme habite la chair, l'esprit est dans la chair. Et la chair a des désirs contraires. Ça, c'est déjà une lutte. Dans le domaine des délivrances. Donc la lutte est continuelle. La lutte est continuelle, elle est perpétuelle. C'est pas pour rien que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Ne donnez pas accès au diable. Parce que dans la régénération, l'esprit, comme j'ai toujours dit, l'esprit est sauvé, mais l'âme n'est pas sauvée. L'âme maintenant suit un processus. Vous voyez? C'est ce que nous parlons de la sanctification graduelle. Donc, la marche dans la sanctification, elle est très importante. Comme beaucoup de gens pensent que tout ça, le fait que nous avions été rachetés, c'est mis à part. Nous avons été mis à part pour Dieu. Nous appartenons à Dieu, nous a acquis comme étant son peuple. Il dit, mais dans le fait de nous acquérir pour lui,
Il y a un travail maintenant à faire. Dieu doit nous modeler afin que nous reflétions son image. Il veut que nous soyons comme lui. Il y a un travail. Mais il dit, je ne veux pas faire ça moi-même. J'ai des serviteurs, ils doivent s'occuper de vous. Vous voyez un peu comme Lazare qui a été ramené à la vie. Et Jésus dit, maintenant, déliez-les. Lazare ne va pas se délier lui-même. Il est sorti du tombeau. Il est revenu à la vie. Mais il y a un travail maintenant que vous devez accomplir dans la vie d'une personne. Comment cette personne-là, est-ce que la personne peut expérimenter une délivrance totale ou c'est ce que vous avez dit, une délivrance complète, où la personne complète, se sent vraiment que non, ça. Je suis enfant de Dieu, je sens que je suis délivré dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. La délivrance, en fait, a plusieurs aspects. Vous voyez un peu. C'est pourquoi on ne peut pas parler de la délivrance totale. La délivrance totale, c'est que nous parlons, en fait, par rapport à un besoin, oui, c'est possible. Vous voyez un peu, par rapport à un besoin exprimé. Vous voyez la délivrance, parce que la délivrance, je vous ai dit, l'homme est tripartite. Vous pouvez dire que vous pouvez pas dire que je suis totalement délivré. Matériellement, vous pouvez être délivré, mais spirituellement, vous n'êtes pas délivré. Vous pouvez être délivré matériellement, physiquement, par rapport à un besoin. Le corps était malade, on a prié pour vous, c'est une délivrance, elle est complète. Vous voyez? Parce que quand Dieu intervient dans la vie d'une personne, mais tant que nous sommes sur terre, tant que nous sommes attaqués par l'ennemi, tant qu'il y a toutes les pesanteurs pour nous ramener dans l'autre camp, on doit continuer à essayer à fournir des efforts. C'est ce que Paul dit, nous devons travailler à notre salut. Chaque jour. Il y a des efforts que nous devons fournir chaque jour pour notre salut. Vous savez, le plus grand problème aussi il y a dans la délivrance, c'est un problème de constance. Savoir se maintenir dans la délivrance. C'est ça un problème. On a toujours dit, arriver au sommet est une chose, mais se maintenir au sommet en est une autre. Il y a un sérieux problème. Vous voyez? C'est pourquoi le Seigneur, quand il intervenait dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple d'Israël, certains qui étaient possédés par les démons, d'autres qui avaient des maladies, il disait souvent, ne pêche plus. Et à d'autres, il dit, de peur que ta condition ne devienne encore plus pire. Qu'est-ce qui rend la condition pire? Ce sont des démons qui avaient assiégé la vie de ces gens-là. Et Jésus leur dit, si vous voulez, alors il leur demandait, gardez cette délivrance, gardez cet état que vous avez reçu de la part de Dieu. Mais si vous ne savez pas vous maintenir, ce qui peut vous ramener encore en arrière et devenir encore dans une situation plus pire qu'avant, c'est l'état de péché. Vous voyez un peu? Parce que le péché est le seul mandat qui donne le droit légal à Satan d'avoir accès dans la vie d'un enfant de Dieu. Le seul, il n'y a pas d'autre. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi la Bible dit, c'est que celui qui est né de Dieu, il se garde, il ne pêche point, et le malin ne le touche pas. Quand vous péchez, parce que ça peut arriver. Le Seigneur l'avait même dit à Caïn, non? Voilà le mal se couche devant ta porte, mais toi, domine. Le mal se couche à ta porte. Domine-le par le bien. Vous voyez? Donc, le diable réclame la vie d'un enfant de Dieu. C'est là que les gens se trompent. Le diable peut réclamer la vie d'un enfant de Dieu. Il a réclamé la vie de Pierre. Vous voyez? C'était Satan lui-même. Il a réclamé des prières. Et le diable nous réclame de plusieurs manières. Mais le problème, c'est notre état intérieur. Comment nous pouvons nous maintenir en nous préservant à partir de notre attitude intérieure. Jésus lui-même, il a dit, Satan vient vers moi. Il n'a pas dit que je le chasse. Il n'a pas dit je le vite. Il n'y a rien de lui en moi. Voilà. Il dit le problème, en fait, votre problème c'est quoi? C'est que ce n'est pas empêcher le diable de vous combattre. Il faut qu'il n'y ait rien de lui en nous. Il faut qu'il n'y ait rien de lui en nous. Amen. Là, nous demeurons dans la victoire accomplie à la croix de Golgotha pour nous. Vous savez, cette victoire-là, que nous disons que Christ a tout fait, elle doit être effective de par notre attitude qui détermine notre foi dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix. C'est ça, c'est que les gens oublient. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu as foi dans ce que Christ a accompli? Eh bien, c'est ta foi. Et la foi, comment? La foi sans œuvre, elle est morte. Démontre-la que tu crois que Christ a accompli. Il a accompli l'œuvre totale pour que tu mènes une vie victorieuse. Comme on dit, nous sommes Jésus, nous sommes victorieux, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs. Oui, le dire comme ça risque de devenir rien que des récitations. Eh bien, ce sont des paroles en l'air. Si il n'y a aucune action. La force de la parole de Dieu réside aussi dans notre consécration. Vous savez, la foi, Madame Sandra, la foi
elle est démonstrative, que vous le vouliez ou pas. La foi est démonstrative. Dieu n'est pas dans la foi. La foi ne se limite pas dans une ferme assurance. Vous pouvez avoir une ferme assurance de ce que Dieu a dit sur vous. Mais ce que Dieu attendra, et c'est souvent l'étape, la dimension de la foi qui débloque la délivrance dans la vie de quelqu'un, c'est la démonstration. La démonstration. C'est-à-dire, la démonstration par rapport à quoi? Par rapport à ton attitude. Sur ce que Dieu a dit dans sa parole concernant ta situation. Manifeste une attitude qui confirme, qui montre à Dieu que tu crois à sa délivrance. Que tu crois que réellement ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour toi. Parce que Dieu n'a jamais dit que nous ne serons pas combattus. Nous sommes dans la chair. Le diable peut accéder dans notre vie. Quand on dit ne donnez pas accès au diable, ça dit que le diable a la possibilité d'accéder. C'est-à-dire le diable peut entrer dans la vie de quelqu'un, même s'il prie. Moi, j'étais avec un homme de Dieu. Il a donné un témoignage là qui m'a un peu bouleversé, mais pas tellement parce que, voyant sa vie, moi-même je me disais, cet homme doit chercher Dieu. Il faut qu'il soit inspiré. En fait, prier, mais il a aussi, si pas lui seulement, il faut qu'il cherche aussi des gens que Dieu a oint dans certains domaines. Vous voyez, c'est très important. Surtout dans la délivrance, c'est ce qui nous tue aussi. Nous pensons que nous sommes suffisants, nous sommes arrivés, nous n'avons pas besoin d'autres. Or, le Seigneur nous dit prier les uns pour les autres. Il y a des personnes que Dieu a oint pour la cause, mais que vous n'avez pas. Parce que si on doit tout exercer, eh bien ça ce n'est plus Dieu. Parce que dans le corps de Christ est complémentaire. Il y a la main, il y a il consort tout ça, chacun a sa grâce. Vous voyez, cet homme-là mène une vie compliquée, difficile. On ne refuse pas, vous voyez. Le fait de mener une vie difficile, compliquée, tout ça dans la vie, n'a rien à voir avec les démons. Mais aussi ça a à voir avec les démons. C'est oui et non. Vous comprenez? Oui et non, pourquoi? Parce que ça demande le discernement. Vous voyez? Parce qu'on n'attribue pas tout aux démons, mais il y a des choses qu'on attribue aux démons. Vous voyez? Je peux voir un chat comme ça, je dis que c'est un chat normal. Vous voyez? Tout le monde voit un chat normal. Mais le même chat, demain, quand je le regarde, je ne vois pas un chat normal, dans son état normal. Vous voyez? Alors, une personne lui dit, il y a les na boutou. Mais il y a cri et cri. Alela na boutou, mais que les lagnon se anya ou na boutou, ils ont normalité. C'est pas là j'ai dit aux gens, j'étais avec un homme qui disait, démon partout. J'ai dit, écoutez, homme de Dieu, certaines choses, si tu n'es pas du domaine, ne condamne pas ça. En toute humilité, va te renseigner auprès de la personne qui maîtrise ça, il va t'expliquer certaines choses que tu ignores. Ce qui nous manque, c'est parfois l'humilité et qui nous donne cette audace-là de condamner certaines choses que nous ne maîtrisons pas. Faites attention, les gens sont en train de vivre des choses inexplicables, incompréhensibles à l'intelligence humaine. Et quand il vous explique, vous n'allez pas comprendre que ça a commencé comment une personne peut se situer, mais vous voyez la personne assidue tous les jours dans la prière, dans la maison de Dieu. Pierre a été réclamé, mais il était disciple de Christ, non? Pour chaque enfant de Dieu, comment il peut devenir lui-même acteur de délivrance dans sa famille, dans sa propre vie, dans son environnement, dans son église? Vous avez parlé de la prise de conscience. Est-ce que c'est suffisant? La prise de conscience pour devenir acteur de délivrance, oui. Donc source de délivrance. Source de délivrance pour les autres. Mais Dieu, le souhait de Dieu, que tout enfant de Dieu soit source de délivrance pour les autres. Vous voyez? Bien qu'il y a des tâches attribuées aux hommes de Dieu, tous ces consorts, le mal c'est qu'on veut aussi un peu, c'est comme la Bible dit, Jésus dit, ne soyez pas esclaves des hommes. Moi je pense qu'il y a certaines, je n'en veux à personne, Je suis en train de parler la vérité. Parlez, vous êtes libre. Oui. La Bible dit il y a l'Esprit de Dieu là où est la liberté. Mais avec ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui, parfois il y a un certain esprit d'intimidation. Vous voyez, c'est une façon de maintenir les gens sous son joug. On veut faire des gens comme ses sujets à lui, alors qu'ils sont des sujets à Christ. Ils sont des sujets des esclaves de Christ. Ils ne sont pas des esclaves à nous. Ils ne sont pas nos fidèles à nous. Ces gens-là, ils sont des fidèles à Dieu. Vous voyez, ils sont des fidèles de Jésus. Des fois, nous oublions ces choses-là, dans le sens que il y a des gens qui ont des dons, qui ont besoin, qui sont appelés à s'épanouir, à exercer aussi des ministères aussi puissants. Même, ils ont des dons que même nous, les hommes de Dieu, nous n'avons pas. Mais que le Seigneur, parfois, a mis à nos côtés pour qu'il nous accompagne dans notre ministère. Vous voyez. Alors, le problème, c'est que il y a l'esprit, je vois qu'il y a l'esprit d'intimidation, il y a aussi la manipulation, la domination et le contrôle. Vous voyez, dans le chef de certains serviteurs de Dieu, malheureusement, où
il n'y a pas cette liberté. Vous voyez, un jour, les disciples sont allés faire l'évangélisation. En rentrant, ils ont dit à Jésus, nous avons chassé les démons. Vous voyez, nous avons chassé les démons. Et nous avons trouvé curieusement un groupe de gens en train de chasser les démons aussi, de faire la délivrance. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? C'est scandaleux, hein? Nous leur avons empêché parce qu'ils ne nous suivent pas. Vous voyez? Parce qu'ils ne nous suivent pas. Donc eux, quand on va dans la notion de leadership, nous comprenons ce qui est un suiveur. Ils veulent tirer la gloire là où eux-mêmes n'étaient que des pions. Oui, vous voyez, quand on est dans le domaine du leadership, parce que je touche les leaders. Les leaders, ça veut dire que tous les gens qui vous suivent là, on ne peut suivre qu'un leader. Mais là, eux, ils disent, ces gens-là ne nous suivent pas. C'est ça que je vais vous répondre par rapport à ça. Ils disent, ces gens, on a interdit à ces gens de faire ces choses qui sont en train de faire là la délivrance, qui dans ma chambre, va prier, boyer. Ces gens ne nous suivent pas. Nous qui sommes dans le cercle ici des 12. Donc pour eux, c'est l'honneur qui compte, c'est cette tâche-là est attribuée à nous. Exactement. Ils ne veulent pas. Pour qu'ils les fassent, ils doivent nous suivre. Ils ne veulent pas la délivrance des âmes. Comme ils ne veulent pas nous suivre, ils ne peuvent pas faire ça. Vous comprenez un peu? Le problème, c'était ça. Comme ces gens ne nous suivent pas, ils ne peuvent pas faire ça. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Laissez-le. Tout celui qui fait une chose, une délivrance à mon nom, n'est pas contre moi. Ils ne sont pas contre nous. Laissez-le. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est ça le problème. Vous avez dit, comment un enfant de Dieu de délivrance. Vous voyez, ces gens étaient une source de délivrance. C'est ce que je suis en train de vous répondre. Ces gens étaient une source de délivrance pour les gens de leur milieu, de leur communauté, de leur quartier. Mais les disciples ont voulu arrêter l'œuvre, étouffer l'œuvre de Christ qui était en train d'être accomplie pour le bien-être de tous ces gens. Mais des fois, c'est simplement pour refuser le désordre. Parce qu'on voit deux fois des frères devenir des prophètes dans des maisons des fidèles, simplement parce qu'ils ont reçu une onction prophétique. Ils s'improvisent serviteurs de Dieu. Des fois, les pasteurs se voient dans l'obligation de restreindre un tout petit peu ce zèle pour éviter justement qu'il y ait des cas des choses qui sont qui ne peuvent pas être nommées parmi les enfants de Dieu. Parce que vous savez vous-même que c'est pas toujours dans le bon sens que les gens vont dans les maisons pour soi-disant prier ou bien faire de jeûnes et prières ou faire des veillées, plutôt organiser des veillées ou encore avoir des séances de délivrance. C'est pas toujours animé des bonnes intentions qui le font. Et c'est quoi les bonnes intentions? Écoutez ceci. Ces gens-là ne connaissaient pas les disciples, mais ils avaient au moins entendu parler de Christ. Amen. Ils ont manifesté leur foi en Christ. Ils ont cru en sa parole et ils ont manifesté. Tel que je vous donne un exemple. Ok, je suis tout à fait d'accord. Et surtout dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses. Jusqu'à présent, vous n'avez pas répondu à ma question. La question de savoir comment on peut devenir un acteur de délivrance pour les autres. Comment nous, enfants de Dieu, on peut activer cela en nous? Parce que la Bible nous dit... Pour devenir d'abord un acteur de délivrance dans la vie, la première porte, c'est d'abord le témoignage. Mais est-ce que ça risque de constituer un frein? Un serviteur de Dieu a dit, c'est que tu dis, c'est que tu écris tellement plus fort que c'est que tu dis, je n'entends pas. Je crois que ça doit être le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms, oui. Le témoignage d'abord. Vous comprenez un peu? Le témoignage est très important. Parfois, il y a un sérieux problème avec les enfants de Dieu, avec les chrétiens d'aujourd'hui, dans notre milieu, dans notre vécu, dans le quartier, le milieu, tout ça quotidien. Il y a un sérieux problème. On a du mal à voir ces gens adhérer. Mais on vit tous les jours à côté des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc notre témoignage repousse les personnes qui pouvaient recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre témoignage repousse. Mais quand vous regardez la personne qui se dit chrétien, prophétise aussi. Prie aussi pour les gens qui sont guéris, a reçu réellement le don de la part de Dieu. Mais ce qui bloque son ministère, c'est le témoignage.
Vous comprenez un peu? Donc, il a le témoin, il a le don, il a la grâce. Il est appelé à être une source de bénédiction. Mais le problème, c'est que c'est le témoignage qui ferme la porte à ces gens. À part le témoignage, il y a encore quoi? À part les témoignages, il y a la vie des prières. Parce que ce travail-là que nous accomplissons, nous n'accomplissons pas par notre force. C'est un travail spirituel. C'est un travail spirituel. Vous comprenez un peu? Il y a la vie spirituelle, il y a la vie de prière, il y a la communion avec Dieu, qui est important, bon, qui entre dans le cadre du témoignage, car parce qu'on parle du témoignage, c'est que la personne mène une vie de consécration, vous voyez, laquelle vie de consécration se manifeste dans ses habitudes de tous les jours au milieu de gens qui cohabitent avec lui. Vous comprenez un peu? C'est ça, la vie de consécration. C'est pas parce qu'il dit de Christ qui montre, qui révèle la dimension de consécration. Non, non. L'influence que sa vie positive, que cette parole qui est en lui exerce dans son milieu quotidien. C'est ce qui révèle son niveau de consécration à Dieu. On dit, chrétien. Mais sans parole. Alors ces gens-là, ça crée déjà une certaine prédisposition dans le cœur pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez? Mais deuxième des choses, c'est là, il y a le courage. Et autre chose aussi, il y a le courage. Tout le monde spirituel, tout le monde a domaine en courage. Des fois, il nous manque le courage alors que nous avons tout. Et ça va tout tonda mafuta. Témoignage. Oh, parfait. Nzambe écoute ça disposer déjà batou. Mité manabango. Parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui dispose le cœur. Mais Nzambe ça disposer. On a courage de. Donc ils ont souffrir tout autour de lui. C'est pourquoi la Bible dit nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc il y a aussi un sérieux problème, le courage. Sans le courage, quelle que soit l'onction, quelle que soit la sanctification, le témoignage, nous serons aussi un frein à l'œuvre de Dieu tout autour de nous. Ça demande aussi un peu de courage. Pasteur Béni Katoum, on ne pourra pas tout finir parce que la délivrance est vaste. Oui, c'est un sujet. Il y a beaucoup de choses là qui c'est un sujet qui demande à développer beaucoup de choses. Mais je veux quand même poser cette dernière question avant qu'on se quitte. Pasteur Béni, je suis chrétienne, je me retrouve empêtrée dans une situation qui a longtemps duré. J'ai peut-être 20 ans en Christ ou 25 ans de vie en Christ, 30 ans de vie en Christ, mais il y a un sujet pour lequel je n'arrive pas à accéder à la délivrance. Vous avez compris? C'est des genres de problèmes qui ont tellement duré. À un certain moment, tu te dis même, est-ce que c'est le Seigneur qui avait réellement parlé? Comment arriver à la délivrance après avoir passé autant et autant d'années à espérer à la délivrance de Dieu, mais de voir que la situation ne change pas. Chaque année passe, nous recevons, la personne reçoit par exemple de la part des serviteurs de Dieu des messages qui confirment que la délivrance est déjà à sa porte, mais chaque année ça se solde toujours par les mêmes faits, parce que la réalité ramène toujours la personne à voir que sa situation n'a pas duré. Pour cette personne-là qui se matérialise avec ce que moi je viens de dire, donc je suis cette personne, je fais 30 ans, je fais 40 ans, je fais 50 ans avec le même sujet. Comment je peux arriver à la délivrance après autant d'années? Qu'est-ce qui manque? Oui. Qu'est-ce qui manque? Peut-être la foi. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses. Vous comprenez un peu? Il y a la foi. Je ne suis pas la foi. Parce que la Bible dit rien n'est impossible à celui qui croit. La première des choses, c'est la foi. C'est pourquoi j'ai dit que la foi vient de ce qu'on entend. Le problème, ce n'est pas les années que vous faites. C'est que Dieu attend de nous. C'est pourquoi je vous parle de la foi démonstrative. Mais si vous avez été mal nourri, mal enseigné, mal tout ça, qu'on soit instruit, éclairé par rapport à cette situation. Parce que la prophétie peut être là, ok? La prophétie, en fait, n'est pas la garantie de l'accomplissement, ne garantit pas l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans la vie de quelqu'un. Ce qui garantit l'accomplissement, c'est notre foi dans ce que Dieu a dit. Dieu peut beau parler, il peut dire,
Mais quand il n'y a pas accomplissement, alors qu'il s'agit véritablement, exactement de Dieu qui a parlé, c'est qu'il y a un problème dans la personne qui a entendu le message de la part du Seigneur, qu'il doit faire, mais qui n'est pas en train de faire. Donc la personne doit faire une introspection. Introspection dans sa vie, parce que évaluer Dieu sa vie n'est en pas Christ. menteur. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit, écoutez, tu peux avoir des promesses, ça ne garantit pas l'accomplissement. Non. D'autres promesses, pour que ça s'accomplisse, il faut réellement que tu évolues positivement avec Dieu. Il faut croître. Donc, la première des choses, c'est que tu dois avoir la foi dans ce que Dieu a dit. Tu dois manifester la foi. Dieu peut parler. La foi là que Dieu attend être manifeste, c'est quoi? De ce que je parle. Dieu dit que je vais faire ceci pour toi, je vais faire ceci pour toi. Mais la foi démonstrative, elle passe toujours par les épreuves. Mais c'est là que beaucoup de gens font naufrage, perdent. Parce que ton attitude peut démontrer que tu n'as pas foi en Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, le problème, ce n'est pas le temps. Mais quand Dieu a éprouvé ta foi, quand Dieu a dit, c'est là, il ne veut pas dire que non, ça va se passer comme ça. Donc, Dieu on t'a va pesé, éprouver on t'a secoué, on a vu que 0 fois. Mais de par ton langage déjà, il y a tant de choses qui révèlent notre incrédulité dans ce que Dieu a dit. Et souvent, quand Dieu parle, comprenez qu'il vient toujours éprouver notre foi. Vous comprenez? Je dis cela en connaissance de cause de ce que nous avions eu à traverser avec mon épouse. Vous voyez? On a reçu des choses de la part du Seigneur, des messages. Mais tous dans les mêmes histoires. Oh, cette année, Dieu va faire ceci. Oh, nous sommes mis en cause. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que quand on a commencé à s'examiner, il nous dit, mais non. Le problème, c'est vous ne manifestez pas la foi. Comment la foi? Dieu dit, non, mais quand je vous éprouve, nous on a pensé que Dieu dit, non, abandonnez ça, je vais vous bénir. Désengagez-vous dans cette affaire, moi je vais vous bénir. Vous vous désengagez, mais vous séchez. Vous restez comme ça. Et vous commencez maintenant à vous orienter autrement, chercher d'autres pistes de solutions. Et ça, c'était pas la foi. C'est pas ce que Dieu attendait de nous. Et quand on a posé la question, Dieu dit, non. La foi, moi je prouve la foi. Je permets toujours des choses pour voir si réellement vous croyez en mes promesses, ce que je dis. Et c'est votre attitude qui vous fait perdre la promesse. Même Israël, il a entendu, je t'amène là-bas au pays de Canaan, tout ce que ça. L'attitude d'Israël a fait perdre. Vous avez soulevé l'histoire de Caleb. Il n'y a que 2 qui sont entrés dans cette génération qui est sortie de Josué et Caleb. Qu'est-ce qui les a fait perdre tout ça, Canaan? Ils ont salué les promesses des lois. 40 ans. Vous avez parlé de 30 ans. Ils ont fait 40 ans. 40 ans. Saluer des lois. Mais ça se résume seulement à une chose, l'attitude. Le problème, c'est que quand Dieu nous fait une promesse, cela ne veut pas dire que les circonstances qui vont accompagner la promesse viendront de manière à nous faire sourire. Nous devons garder la foi par rapport devant ces circonstances-là, par rapport à notre attitude. Que notre attitude manifeste réellement notre confiance en Dieu par rapport à ce qu'il a dit. Dieu m'a dit, malgré ce que je vis, j'ai confiance, je ne vais pas à côté, je ne me cherche pas de solution, je ne change pas d'attitude, je demeure ainsi jusqu'à l'accomplissement. La dernière chose, c'est aussi un problème d'inspiration. J'ai fait beaucoup de temps, c'est pourquoi la Bible dit ici, faites toutes sortes de prières. Amen. Amen. C'est là que la Bible dit quoi? Dans le verset français courant, écoutez ce que la Bible dit. Tout cela, demandez-les à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Vous comprenez? Avec l'assistance de l'Esprit, à cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez pour l'ensemble du peuple de Dieu. On parle ici de la vigilance et de la constance dans la prière, d'une manière persévérante. Lui, second parle de la persévérance, mais il dit toutes sortes de prières. Quand on dit toutes sortes de prières, par l'Esprit. Lui, second dit par l'Esprit. Vous voyez un peu? On dit par l'Esprit. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes de prières. C'est que vous devez mettre aussi en tête. C'est là aussi un problème. Quelqu'un peut être là. Les disciples ont prié, non?
pendant leur jeunesse, à 12 ans, chaque Israélite apprenait déjà la prière, l'activité dans les temples. Pendant on maîtrisait à 12 ans. Mais à ce moment, ils ont dit à Jésus quoi? Apprends-nous à prier. Vous savez pourquoi ils ont demandé à Jésus d'apprendre à prier? Tout le monde a demandé depuis 12 ans, ils ont déjà maîtrisé la dimension à prière. Mais ils arrivent là, ils disent à Jésus, apprends-nous à prier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont remarqué que les prières de Jésus apportaient des résultats que leur prière n'apporte pas. Donc c'est qu'il y avait des secrets, il y avait des choses qu'il devait soutirer de sa prière pour rectifier les tirs. La preuve en est que quand ils sont allés encore plus loin chasser les démons qui étaient dans l'enfant épileptique, ils n'ont pas réussi. Le père est venu se plaindre auprès de Jésus. Il a dit, c'est pourquoi je viens vers toi. Jésus a dit quoi? Ces gens de prière, des démons, ils ont posé la question. J'aime leur humilité. Ils sont rentrés vers le maître pour dire, mais pourquoi est-ce que ma prière n'a pas été simbité? Tomeki me simbate. Ah non, ce type de démons. Vous voyez? Déjà, on entre dans le domaine de délivrance et on est là. Ça veut dire que non, vous pouvez soumettre quelqu'un à une prière qui n'est pas, qui ne correspond pas à son besoin. À son besoin réel. Juste parce que vous n'avez pas l'inspiration du Saint-Esprit. Et ça va créer la résistance. Parce qu'il y a différents types de démons, parce que nous sommes dans le domaine de la délivrance. Jésus a dit, ce type de démons, tout ça, besoin, toi l'homme de Dieu, tu dois être inspiré pour savoir que dans telle situation de prière, tout ça, et c'est la prière yaboye. Sinon, les gens aussi vont rester demeurés dans leur situation pendant longtemps, jusqu'à parce qu'il leur manque de prières inspirées. Donc nous retenons la foi et l'inspiration, les prières inspirées. Des prières inspirées. Ça, c'est très important. Pasteur Béni, il y a beaucoup à dire. Pasteur Béni Katouma, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous avoir exhortés. Merci d'avoir échangé avec nous sur ce thème, la délivrance. Je rappelle que vous êtes visionnaire du ministère CNV. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, je dis Christ est notre délivrance. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quel que soit les temps, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Christ lui-même. Tournons nos regards vers Christ, donnons de l'attention à Dieu et le Seigneur s'occupera de notre situation. Fidèles téléspectateurs de l'émission Vie chrétienne, merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à votre chaîne CML13. Au revoir.